Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance, télévision avec le pasteur Jimmy. C'est la bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Les mystères révélés ». Bien, je commencerai par la prière avant d'aborder ce message. Éternel Dieu, merci pour ce temps favorable que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Est-ce que ton esprit illumine les cœurs de tous ces ancêtres qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les mystères révélés. Alors c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui est inconnu. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Un mystère, c'est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine. Quelque chose qui est incompréhensible. C'est ça un mystère. Vous savez, très chers téléspectateurs, les mystères dépendent aussi de l'un à l'autre. Quelque chose qui peut être un mystère pour l'un, mais pour l'autre, n'est pas un mystère. Je donne un exemple. Avant, la lune était un mystère parce que personne avait la connaissance sur la lune. Chacun donnait son interprétation sur la lune. Mais le jour où les astronautes étaient partis dans la lune, les mystères de la lune étaient révélés. Nous avons tous compris que dans la lune, il n'y a pas assez d'oxygène. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, la personne de Jésus est un mystère pour les non-croyants. Mais pour les croyants, la personne de Jésus n'est pas un mystère. Pour les croyants, ils ont la révélation de Jésus. Mais pour les non-croyants, la personne de Jésus est un mystère. Vous savez, lorsque les non-croyants voient les chrétiens aller à l'église, adorer Jésus, célébrer Jésus, louer Dieu, les non-croyants qualifient les chrétiens comme des fous. Des gens qui ont des problèmes mentaux. Pour eux, Jésus est un mythe. Mais pour les non-croyants, pour les croyants, Jésus n'est pas un mythe. Jésus est une révélation. Praise God. Pour les non-croyants, Jésus est un mystère. Mais pour les croyants, Jésus, il est la révélation. Vous savez, très chers téléspectateurs, lisons Colossiens, chapitre 1, verset 26 à 27. Colossiens 1. Colossiens 1, 26. Les mystères cachés de tous les temps et à toutes les générations, mais dévoilés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître
quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens? C'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Les mystères cachés dès les anciens temps, révélés en nous, les chrétiens, révélés à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et ces mystères, la Bible nous dit, c'est un mystère qui est glorieux. Dieu nous a révélé ces glorieux mystères. Mais pour les païens, pour les non-croyants, ces mystères est caché. Mais pour les croyants, Dieu nous a révélé ces mystères. Et ce mystère est un glorieux mystère. Pas n'importe quel mystère. Un mystère qui renferme la gloire de Dieu. Et Dieu nous a révélé ce mystère. Ce mystère, c'est Christ. Nous avons la révélation de la personne de Jésus. Mais pour les non-croyants, la personne de Jésus reste un mystère. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, j'ai essayé d'analyser correctement ce passage. J'ai pu comprendre que Dieu est tellement bon pour nous. La Bible nous dit les mystères cachés de tous les temps et de toutes les générations, mais dévoilés maintenant à ces saints, nous. Les mystères cachés de tous les temps. Vous savez, les mots grecs qui est utilisé ici, c'est le mot aion. 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 Aion signifie depuis l'origine. Depuis l'origine. Aion signifie l'éternité. Aion signifie pour toujours. Les mystères cachés depuis l'origine. Qu'est-ce que cela signifie? Même les diables ne connaissaient pas ces mystères. Les mystères cachés depuis l'éternité. Waouh! Vous savez, si les